Salam la famille, mes salutations fraternelles au peuple du Niger. Frères et sœurs africains, panafricains, afrodescendants, métis, c'est avec un cœur très meurtri que je m'adresse à vous ce matin. Vous savez, les artistes l'ont toujours senti, les ennemis de l'Afrique sont les Africains. Aujourd'hui, je m'en vais faire un déballage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé hier nuit? Je m'en vais vous expliquer. Mais bien avant, vous connaissez les règlements. Il faut toujours mettre les pouces comme ça, les likes, les cœurs et aussi partager dans les différents groupes. Ça y va dans l'intérêt supérieur de nos différentes pages. Sinon, nos vidéos sont tout de suite signalées. Frères et sœurs, chers compatriotes, franchement, comme je le disais à l'entame, c'est avec un cœur meurtri que je m'adresse à vous. Au moment où la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Algérie s'élèvent pour aider le Niger, on a deux pays africains. Peut-être vous allez penser à la Côte d'Ivoire, bien évidemment, et le Sénégal. Ça n'a rien à voir avec ces deux-là. Il y a deux pays qui font frontière aujourd'hui au Niger, qui ont accepté les déploiements des militaires venus de partout. Il faut le reconnaître. La plupart de ces déploiements composent des terroristes dont ces pays développés sont en train de lutter. Mais voir que c'est une guerre qui va être par procuration, bien évidemment, vous avez entendu, une guerre qui va être effectuée par procuration, il fallait chercher un pays qui peut faire la complicité. Voilà pourquoi, depuis le début, quand le cadre ne s'est pas prononcé, ils se sont abstenus, moi je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche là-bas. Mais effectivement, le président tchadien, je ne parle pas du peuple, voilà. Je vous ai toujours dit, quand on parle d'un président, on ne parle pas de son peuple. Le président tchadien s'est permis d'accepter les différentes troupes venues de partout sur son sol. Le deuxième pays est stratégique. Voilà pourquoi le général des forces armées nigériennes, il n'a pas parlé, il n'a pas dit le nom de ce pays. Mais en tout cas, le cadre est cité. Voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Frères et sœurs, c'est une manière de vous dire qu'il faut être vigilant. Ces gens-là sont déterminés à jamais. Je sais que les pays qui composent la CEDEAO aujourd'hui, chacun a refusé de partir en guerre contre le Niger. Les deux pays qui restaient, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, vous avez vu déjà l'Assemblée sénégalaise qui a refusé catégoriquement que l'armée sénégalaise rentre en guerre avec un pays frère. Vous avez vu. Mais ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous avez suivi le discours d'Alassane Dramane Ouattara. Hier, il disait devant l'opinion nationale et internationale qu'il soutient l'intervention de, comment dirais-je, de la CEDEAO pour restituer M. Bajoum dans ses droits. Donc, il parle de coup d'État. Or, M. Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Lui-même, il a fait coup d'État constitutionnel en Côte d'Ivoire pour briguer un troisième mandat. Mes frères et sœurs, trop c'est trop. Arrivé à un certain moment, il faut qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dit les 10 000 vérités. Le président tchadien, il est en train de mettre sa dernière carte sur la table. Voilà pourquoi ce matin, les larmes vont couler, excusez-moi beaucoup. Ça fait mal quoi, vous voyez. Ça fait mal que tous ces pays africains se regroupent pour freiner vraiment une catastrophe qui peut toucher tous les pays africains et voir un pays si proche comme ça facilement laisse le déploiement de ces différents soldats venus de nulle part. Vous allez remarquer tout de suite, à la tête déjà on parlait de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Bien évidemment, les avions de l'OTAN ils sont stationnés au Sénégal, mais ne peuvent pas traverser les zones aériennes pour aller s'attaquer au Niger. Parce que le Sénégal est mal placé. Nous avons le Mali qui est là, qui ne va pas accepter. Nous avons la Guinée de l'autre côté. Et puis, plus loin, nous avons le Burkina. Ça veut dire qu'ils sont coincés. Donc, il faut trouver un pays stratégiquement proche du Niger pour les déploiements. C'est ce qui fut fait. Ce qui me fait mal, peuple du Tchad, je vous en prie, je ne suis pas contre vous. Hein. Cette vidéo, ce n'est pas à vous non plus, c'est à votre président qui a vu comment son père a été assassiné, il faut le reconnaître. Malgré les médias occidentaux, occidentaux, qui ont véhiculé des informations nocturnes sur la mort de M. Idriss Déby Itno. Moi, je pensais que ce jeune, c'était la seule unique chance pour lui
de prendre la destinée de son pays en main. Parce qu'il sait très bien que son père ne s'est jamais rendu au front. Comme on l'a dit, il n'a pas été tué par les rebelles. Son père était resté chez lui là-bas. Ce qui s'est passé au palais là-bas, lui-même, il sait. C'était le lieu et le moment pour lui de se rattraper. Mais malheureusement, il a trahi toute l'Afrique. Voilà, donc moi j'en appelle à la vigilance du peuple cadien et je demande à la société civile cadienne d'essayer de sortir. C'est une information capitale. Ça a été lu par le général des forces armées nigériennes. C'est une manière pour vous dire, la précision est là parce que aujourd'hui il faut le reconnaître. Le Niger est doté des équipements de dernière génération. C'est comme le Mali et le Burkina Faso, il faut le reconnaître. Donc vous ne pouvez pas déployer des milliers de personnes quelque part sans qu'on s'aperçoive. Voilà, donc le radar est là, l'internet est là, la technologie, tout ça là. Donc les informations sont très précises. Donc je vous demande humblement de rester sous vos gardes. Frères et sœurs nigériens, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Vive la fraternité. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur. Dieu subhanahu wa ta'ala est avec nous. C'est une manière de dire à tous ces pays africains qui se sont motivés et engagés à soutenir le Niger de rester sous leur garde. Même si la CEDEAO renonce, la guerre là va être menée sous une autre forme. Parce qu'ils ont lancé un appel à tous les terroristes pour vous dire, les terroristes, nous, on pensait que c'est des gens qui sont venus pour faire de la terreur. Heureusement que les États-Unis d'Amérique, première puissance militaire mondiale, ils ne coopèrent pas avec les terroristes. Mais voir que ces pays qui veulent faire la guerre en procuration déjà, ces terroristes sont sous couvert de ces pays, c'est vraiment déplorable. Et je suis sûr et certain que l'Amérique ne va jamais soutenir ça. Le Sénat américain, vous allez voir, ils vont se déterminer vis-à-vis par rapport à cette situation. Parce qu'aucune armée de ces pays ne va aller en guerre contre le Niger. Donc, les déploiements des troupes là, d'où ils viennent, c'est la première des choses. Ce que vous oubliez, ils vont nous parler des mercenaires. Ces mercenaires-là viennent d'où? Nulle part. C'est des soldats qui sont là, qui vont leur payer des milliers et des milliers d'euros pour entrer en guerre contre le Niger. Donc, il ne faut pas avoir le CEDEAO. Le CEDEAO n'est plus une menace. D'ailleurs, à partir de là où je vous parle, vous allez voir la dislocation de la CEDEAO va commencer. La priorité, c'est de rester sous ses gardes, c'est de rester vigilant, c'est de faire face au Tchad à tout prix. Parce que ces gens-là sont prêts à attaquer vers là-bas. Je ne dirais pas que ça va être la journée, non. Mais je suis sûr et certain qu'ils vont mener le combat la nuit. Donc, soyons vigilants, soyons prêts. Nous prenons la communauté nationale et internationale pour témoin. Vive la fraternité, vive l'Afrique, vive le Niger. Je vous remercie.